Salut les filles, alors aujourd'hui je vous réalise ce chignon sur le côté. Un petit tutoriel d'un chignon bohème, chic, sophistiqué en même temps, que vous pouvez très bien porter pour des cérémonies ou autres. En tout cas, moi je l'adore, je l'aime. Et si vous aimez aussi, restez là. Alors pour réaliser cette coiffure, c'est simple, je me suis servi de mon boucleur. C'est un tout petit boucleur. J'ai laissé retomber les boucles pendant 1 heure, à savoir que vous pouvez aussi les tirer vers le bas pendant quelques temps pour que ça puisse se détendre. Moi je les avais faites vraiment très rebondies et je les voulais un petit peu plus lâches. À titre informatif, ce boucleur je l'ai acheté il y a 7 ans, donc il y a très longtemps, et à l'époque les fers à boucler n'existaient pas en 100% céramique, donc du coup je l'avais payé vraiment cher, genre à 60 €. Mais maintenant il y en a 20 € sur Beauty Bay et je pense que je vais peut-être investir dans un qui est entre deux, on va dire. Pas le trop gros, pas le moyen. Enfin bon, c'est ma petite parenthèse à moi, hein, peu importe. Et je vais commencer tout de suite. Alors c'est simple. Première chose déjà, je sépare les boucles avec mes mains rapidement pour avoir en fait une masse plus importante. Ce que vous pouvez faire, c'est crêper le dessus de la tête. Je vais pas le faire parce que j'ai envie d'avoir quelque chose de plus simple. Et je vais prendre en fait la moitié de mes cheveux comme ceci, comme si je faisais une demi-couette. Je vais les prendre avec mes doigts et je vais pas peigner du tout. Alors je vais simplement prendre l'avant de ma chevelure. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être laisser une petite mèche. Une mèche qui soit jolie. Celle-ci n'est pas jolie. Celle-ci, elle est mignonnette. Quoique un peu grosse. Quoique, elle est sympa. Et je vais simplement les remonter comme ceci. Avec quoi vais-je les caler, les filles? Très simple. Avec l'élément indispensable lorsqu'on veut réaliser des coiffures, c'est l'accessoire à avoir. La petite pince plate. C'est simple. Je vais simplement rentrer la pince plate. Je vous montre pas parce que c'est rien de plus simple, hein. Je les croise simplement. Je prends une deuxième pince plate. Je vais la mettre du côté opposé en la croisant avec l'autre, de façon à sécuriser ma coiffure. Comme ceci. Là j'ai une petite mèche devant qui m'embête. C'est pas grave. Je vais mettre une petite pince pour la cacher pour l'instant. Ou peut-être que je vais la laisser, cette petite pince, elle est mignonnette. Et je vais mettre l'ensemble de ma chevelure sur le côté, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre l'ensemble de mes pinces plates. Les pinces plates, ça se trouve partout. Il y en a chez H&M, il y en a dans tous les petits magasins pas chers. Que je vous recommande d'ailleurs parce que ce soit cher ou pas, c'est absolument la même chose. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petites sections que je vais enrouler sur elles-mêmes de façon assez grossière, n'est-ce pas? Je prends ma pince plate et je vais l'accrocher en haut. Comme ceci. Si vous voulez quelque chose en fait par-dessus, c'est-à-dire prendre une autre mèche et l'accrocher par-dessus, je vous conseille davantage une pince neige comme ceci. Peut-être que j'aurai recours à cette pince. Alors je vais prendre une autre petite mèche comme celle-ci. Je vais enrouler n'importe comment, vraiment. Je vais prendre ma pince neige, allez, et je vais la mettre légèrement par-dessus l'autre. Je vais en fait les faire cohabiter ensemble. Je vais reprendre en fait une mèche qui vient de ce côté, donc de mon côté opposé. Et cette mèche, que je vais bien distinguer des autres, je vais la poser au-dessus. Avec une pince comme ceci, juste en attendant de lui trouver une place. Celle-ci, je vais la laisser à l'avant. Et les autres mèches, je vais faire pareil, hein. Un petit fouillis, je la remonte sur elle-même. Je la mets là où elle décide d'aller. Le but du jet de cette coiffure, c'est vraiment d'avoir quelque chose de assez aléatoire. Et c'est ce qui me plaît. Chaque chignon est différent à chaque fois que vous le réalisez. C'est un petit côté effet, on va dire, comme si on s'était coiffé rapidement le matin alors qu'en fait, on a quelque chose de sophistiqué.
Même si on sait tous que c'est sophistiqué. C'est ce côté faussement naturel qu'on aime beaucoup aujourd'hui, je trouve. Alors on se retrouve avec ça. Nous avons donc nos deux mèches, celle qui vient du côté opposé et celle qui est juste devant. Ce qu'on peut faire, et qui peut être d'ailleurs très sympa, c'est faire passer cette mèche au-dessus. Ce sera plus harmonieux lorsqu'on verra la coiffure de dos en fait. Et je vais la sécuriser avec une pince plate. Comme ceci. Pour la petite mèche restante, je vais la faire passer au-dessus également. Mais je vais laisser, on va dire, une petite boucle partir. Je vais reprendre une autre pince. Et je vais l'accrocher ici. Comme ceci. C'est étrange. Maintenant que j'ai cette mèche devant, elle me plaît plus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un petit coup de mou, comme si elle passait par-dessus mon oreille. Et je vais l'attacher avec les autres. Alors ce que je trouve vraiment très sympa, c'est que si vous n'avez pas de franges comme moi, vous pouvez mettre des franges, mettre des petites mèches devant et les onduler. Ça va faire vraiment très joli. Moi, comme ma frange est courte, ce n'est pas possible. Donc nous nous retrouvons avec ceci. Cette mèche n'est pas assez bouclée. Je vais donc la ranger avec les autres. S'il y avait eu une petite boucle au bout, ça aurait été sympa. Mais comme on a quelque chose de pas très joli à voir, je préfère la mettre dans le gros chignon. Et je vais vous montrer le résultat. Alors, lorsque je me retourne, ça donne ceci. Je pense que vous voyez bien. Je vais essayer de me retourner encore. On va dire le clou du spectacle. Ça donne ceci. Alors voilà le résultat de ce chignon, qui est vraiment très simple à réaliser, comme je vous le montrais. Le but du jeu, c'est vraiment de le faire à votre sauce. Alors, je vais enlever cette pince et je vais mettre une autre pince pour caler ma petite mèche rebelle, pour vous montrer ce que ça donne clairement. Voilà, sans aucun accessoire, pour que vous puissiez vous projeter avec. Je trouve que c'est vraiment très sympathique. Et surtout, c'est simple. C'est super simple. Alors j'espère que cette petite coiffure vous aura plu. Si vous avez envie que je fasse plus de tutoriels coiffure, n'hésitez pas à me le dire parce qu'en plus j'en ai prévu pas mal pour vous. Surtout avec cette période estivale, les mariages et tout ça, donc n'hésitez pas. J'espère que ceci vous a plu et je vous dis à très vite les filles. Ciao!